Plus que quelques jours pour payer cette taxe sur les logements vacants. Mais tiens, au fait, qui doit la payer? Peut-on en être exempté? On en parle avec vous, Émilie. Bonjour. Bonjour David. Alors, déjà, petit rappel, à quoi elle sert cette taxe? Alors, comme son nom l'indique, l'idée c'est de pousser les propriétaires à louer leurs biens plutôt qu'à les laisser inoccupés. Alors, si vous louez votre bien, donc vous ne payez pas cette taxe. Et si vous le laissez inhabité pendant un certain temps, vous devrez donc vous en acquitter. Vous avez jusqu'au 20 décembre si vous payez sur Internet et jusqu'au 15 décembre si vous avez choisi de payer de manière non dématérialisée. Bon, est-ce que les propriétaires jouent le jeu ou pas? Est-ce qu'ils louent plus leurs biens? Et dit autrement, est-ce qu'il y a encore beaucoup de logements vacants en France? Alors, l'INSEE s'est penché sur la question. Sur les 37,2 millions de logements recensés en 2021, 3,1 millions sont vacants. Donc, vu comme ça paraît pas énorme. Mais ce chiffre, il est en hausse de 1,3% par an. Pardon, 1,3% par an depuis 5 ans. En 2019, ces logements vacants, ils n'étaient que 3 millions. Et en 2016, ils n'étaient que 2,89 millions. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a plus de logements vacants qu'il y a 5 ans. Et comment on l'explique? Pardon. Alors, on n'a pas vraiment d'explication, mais à la limite, peu importe. Pourquoi, David? Parce qu'il ne faut pas se fier à ces chiffres. L'INSEE, en fait, met dans le même sac les logements qui sont inoccupés depuis peu, donc qui ne sont pas taxés, et ceux qui le sont, donc inoccupés depuis au moins un an et qui sont donc taxés. C'est donc ceux-là qui nous intéressent et qui sont dans le collimateur du fisc. Donc, les logements vacants qui sont soumis, pardon, j'ai bien compris, à cette taxe, s'ils ne sont pas habités depuis au moins un an, c'est ça? Oui, alors... c'est là où ça se complique, David, parce qu'en fait, il n'y a pas une, mais deux taxes sur les logements vacants. Vous avez la taxe sur les logements vacants, la TLV, et vous avez la taxe d'habitation sur les logements vacants, la THLV. Alors, la première est due quand le logement est vacant depuis au moins un an, et la deuxième, quand il est vacant depuis plus de 2 ans. Voilà, ils sont forts quand même. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Je veux dire, ça fait 2 taxes qui ont en plus quasiment le même nom. C'est ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Effectivement, alors je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors concernant la TLV, la taxe sur les logements vacants, elle est obligatoire dans 28 communes de plus de 50 000 habitants, situées en zone tendue, donc partout où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements. La liste des communes a été fixée par décret. On peut citer Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes ou encore Strasbourg. Donc il y a la TLV, taxe sur les logements vacants. Et la THLV, la taxe d'habitation sur les logements vacants. Exactement. Alors, elle est facultative. En fait, ce sont les communes qui ont le choix de l'appliquer ou pas. Mais attention, pas dans les communes où la TLV est déjà appliquée. Donc, pas dans ces fameuses 28 communes fixées par décret. Alors, côté calcul maintenant, toutes les deux, elles se basent sur les valeurs locatives. La TLV, elle est calculée sur la base de la valeur locative multipliée par 12,5% la première année de vacances et par 25% la deuxième année de vacances. La THLV, elle, eh bien, son taux est voté par la commune. Taux d'ailleurs qui est le même que celui retenu pour la taxe d'habitation. Tiens, puisqu'on parle, Émilie, de la taxe d'habitation, on sait qu'elle est en train de vivre ces dernières heures, suppression par tiers et total d'ici 2023. Les communes qui ont décidé, certaines, de compenser, c'est une question, est-ce qu'elles ont décidé de compenser, encore une fois, ce manque à gagner et d'augmenter certains impôts locaux? Et donc les fameuses taxes d'habitation sur les logements vacants, c'est ça votre question? Exactement. Oui, alors malheureusement, oui. Alors justement, l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, a noté que le nombre de communes qui ont décidé d'appliquer cette fameuse taxe a progressé de 25%, mais depuis 2016. Donc c'était même avant la décision de la suppression de la taxe d'habitation, ça avait commencé avant. Et ce n'est pas tout, puisque vous savez, avec le retour de l'inflation, les valeurs locatives risquent d'être revalorisées de 3%, dès l'an prochain. Et donc, évidemment, ça devrait avoir un impact avec une nouvelle hausse de la taxe foncière et de cette fameuse taxe d'habitation sur les logements vacants qui, vous le savez, donc, sont calculés à partir des valeurs locatives cadastrales. Voilà, ça fait plus d'impôts locaux, tout ça. Pour celles et ceux qui sont concernés, qui nous regardent, qui ont peur on va dire comme ça, du coup de bambou, est-ce qu'il y a un moyen d'en être exempté? Alors effectivement, il y a des dérogations possibles, dérogations qui sont valables d'ailleurs pour les deux taxes, la THLV et la TLV. Je vais vous les citer. Alors tout d'abord, premier cas de figure, si le bien a été occupé pendant 90 jours d'affilée, vous ne payez pas la taxe. Deuxième cas de figure, vous arrivez à prouver que la vacance est involontaire. Alors typiquement, vous démontrez par exemple que vous n'avez pas réussi à louer votre bien malgré tous vos efforts. Et dans ce cas, il faudra bien ressortir toutes vos annonces qui ont été publiées dans plusieurs agences. Il faut vraiment montrer que vous avez fait patte blanche et que vous avez fait beaucoup d'efforts pour louer votre bien. Et puis autre exemption, vous avez dû faire des travaux d'un montant supérieur à 25% du prix du bien pour le rendre habitable. Alors attention, il faudra prouver que votre logement était dépourvu d'éléments de confort indispensables type électricité ou sanitaire. Et ces deux derniers cas, David, sont soumis à la libre appréciation du fisc. Donc ça peut marcher comme ne pas marcher. Voilà donc un petit point sur cette taxe sur les logements vacants. À régler prochainement. D'habitation sur les logements vacants. Et tout ça est à régler d'ici entre le 15 et le 20 décembre. Voilà, merci beaucoup Émilie. Bon week-end.